pourquoi, au travers de ces points de presse, nous avons pour objectif, bien évidemment, d'alerter le président de la République, qui est l'initiateur de la gratuité de l'enseignement, de la mise en place d'un réseau maléfique qui veulent à tout prix ternir l'image du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi de faire échec à l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire, parce que leurs intérêts sont bloqués par l'actuel ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, ici, Madame Raïssa Manu. Et nous voulons aussi inviter, bien évidemment, tous les Congolais à soutenir la gratuité de l'enseignement dont les enfants des opposants, même ceux de la majorité, en sont bénéficiaires. Et je dois effectivement profiter de l'occasion pour inviter nos camarades syndicalistes à soutenir et à accompagner le combat de l'actuel ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Madame Raïssa Manu, dans son combat contre les anti-valeurs. Ici, chers amis de la presse, lorsque nous parlons des anti-valeurs, comme vous le savez bien, dans notre rôle de syndicaliste, nous sommes là pour encourager le bien, mais de dénoncer les actes d'anti-valeurs. Parce que le mot anti-valeur regroupe la corruption, la fraude, la concussion, ainsi que ce qu'on appelle les faux et usage de faux. Ce sont les anti-valeurs. Permettez-moi, bien évidemment, au travers de ces points de presse, d'essayer un peu de dresser un tableau, parce que je vous ai dit tantôt que nous avons organisé ces points de presse pour alerter les autorités. Le Premier ministre, la Première Madame, le Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République, parce que vous verrez certains médias publier de fausses informations dans le but de ternir l'image du ministère de l'Éducation nationale. Ils sont bien évidemment au service des officines politiciennes, juste parce que ceux-là voient leurs intérêts être bloqués et dérangés. Je dois vous dire ceci, que depuis l'avènement de l'actuel ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, hier, nous avons décrié cela. La présence des intervenants étrangers, où vous verrez, de partis politiques recommander leurs membres, qui ne sont même pas du ministère de l'Éducation nationale, autrefois EPST, pour venir faire fonction d'autres des surveillants, de chefs de ligne. Ce sont des anti-valeurs et nous dénonçons cela. Mais aujourd'hui, il n'y a plus question des intervenants étrangers. Il n'y a plus question de reconnaissance des partis politiques parce que l'administration publique est apolitique. On ne peut pas avoir des intervenants membres des partis politiques qui sont chefs de ville pour distribuer les systèmes. Franchement, l'actuel ministre d'État lutte contre la politisation de l'administration publique. Et plus question, bien évidemment, de publication tardive. Et d'ailleurs, par conséquent, je dois vous le rappeler ici, pour le cas de l'édition 2022-2023, qu'est-ce qui s'est passé? On a contesté même le résultat de l'examen d'État. Parce qu'il y a eu des intervenants étrangers, ça veut dire ceux qui ne sont pas du ministère de l'Éducation nationale. Mais aujourd'hui, prenons le cas de l'édition 2023-2024, on a publié dans le 25 jours après la fin de l'examen d'État et le résultat était fiable. Je prends encore un autre cas. Hier, le ministère, parce que je suis en train d'étaler tout ça, parce que ces gens-là veulent ternir l'image, j'insiste ici, du ministère, parce que leurs intérêts sont dérangés. Hier, le ministère était distingué par des détournements décrits par l'IGF, mais aujourd'hui, on doit quand même saluer, après l'avènement de l'actuel ministre d'État, le ministère a bénéficié d'un appui vers des partenaires techniques et financiers de 1,4 milliard de dollars pour appuyer l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire. Ça, on doit le saluer. Parce qu'un syndicaliste, ce n'est pas un opposant. Un syndicaliste est celui qui accompagne les bonnes actions et qui dénonce les mauvaises actions que nous appelons aujourd'hui les anti-valeurs. Hier, le ministère n'avait pas de boussole politique. On n'avait aucune politique hier. Mais aujourd'hui, on doit reconnaître qu'il y a des prouesses. Parce qu'à ce jour, le ministère a maintenant un plan quinquennal de l'éducation. Ce qui fait que même après
le départ de l'actuel ministre d'État, celui qui viendra ou qui viendra succéder, bien évidemment, peut utiliser le même plan quinquennal. On doit le saluer. Quatrièmement, il y a le dossier des recrutements irréguliers, qui d'ailleurs est déjà en violation des articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016, où vous voyez des gens recrutés directement au grade de commandement. Nous disons non au recrutement au grade de commandement. Nulle part ça s'est fait. Allez visiter certaines directions, vous verrez des amis, des concubines, même des copines de certaines autorités qui effectivement occupent des postes de commandement en violation des dispositions que je viens d'étaler tantôt. Une personne, un monsieur, une dame, recruté directement auprès des chefs de division. Ça ne peut pas se faire. Et c'est ce qui se faisait hier, que nous condamnons, que ce sont des anti-valeurs. Hier, bien évidemment, il y avait la question de la pléthorique. Comment pouvez-vous comprendre que dans une antenne, par exemple de la Linacopé, vous avez 180 agents. Pour quel travail? 180 agents dans une seule antenne. Pour quel travail? On doit se poser des questions. Regardez-moi bien dans les yeux. 180 agents. Pour quel travail? Ce sont des anti-valeurs. Vous voyez, dans une sous-division où il y a 300 et quelques agents, pour quel travail? Et la grande partie, bien évidemment, de ces agents sont porteurs de faux documents. Il y a d'ailleurs ceux qui sont payés sans pourtant qu'ils aient un véritable acte d'affectation. C'est ce qui s'est passé hier. Et nous condamnons ça. Et ce sont les intérêts de ces gens-là que nous mettons en difficulté parce qu'ils étaient en train de faire recruter les membres de leur parti politique, les membres de leur famille au grade de commandement sans pourtant qu'il y ait vacance d'emploi parce que lorsqu'on parle de recrutement, il faut bien lire le texte en vertu de l'article 4. Le poste doit être vacant et budgétairement prévu. On ne recrute pas comme ça, vaille. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus question de recrutement irrégulier. Prenons le cas de la Linacopé, ex-Cecopé, où il y a plus d'une cinquantaine de ceux qui occupent le poste de directeur. C'est quel genre de direction ça? Plus d'une, j'ai précisé ici, plus d'une cinquantaine de gens qui occupent le poste, les gradés des directeurs. Des directeurs, plus d'une cinquantaine dans une seule direction. Mais là, c'est détruire, cracher et marcher sur le cadavre des cadres organiques de cette direction-là. On ne peut pas avoir une cinquantaine, une centaine de directeurs dans une même direction. C'est infaisable, c'est inacceptable. Ce sont des anti-valeurs qui s'est fait hier. Et parce que l'actuel ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, fait réformer les choses, elle devient le cible des attaques de ces gens-là qui ont laissé leurs copines, qui ont laissé leurs amis, leurs frères à la Linacopé dans notre direction. Et nous, en tant que syndicalistes, nous allons continuer à dénoncer ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà une mission interministérielle qui sera bientôt déployée pour statuer sur le cas de ZNP et de ZNU. Parce que pendant que nous, syndicalistes, nous plaidons pour le paiement de ZNP et de ZNU, qu'est-ce qui se passe? Hier, on a engagé des gens, on faisait mécaniser des gens sans pour autant prendre en compte le ZNP, les ZNP et les ZNU que l'ancien régime ou l'ancien pouvoir avait trouvé. Mais aujourd'hui, la ministre d'État s'inscrit dans la démarche, bien évidemment, de prendre en compte les ZNP et le ZNU pour régulariser la situation. Je dois encore, bien évidemment, donner un coup de projecteur. Comme je l'ai dit hier, c'était question de recrutement au grade de commandement. Aujourd'hui, tout au cours de cette émission-là, tous ceux qui ont été recrutés au grade de commandement, leurs dossiers seront traités au cas par cas. Parce qu'il est inacceptable de voir quelqu'un qui quitte de sa maison et être ici directement comme chef de division, chef de bureau, voire même directeur. C'est inacceptable. Hier, nous avons décrié ce phénomène qu'on appelait phénomène des activations. Où d'ailleurs, moi-même, j'étais victime de la désactivation. Ça veut dire,
sur base d'humeur ainsi que de la volonté d'une autorité politique, on est là quelqu'un sur le listing de paye. Moi, j'ai été victime de ça. Où on désactivait les gens, tu dis quelque chose, tu as un propos, même si cela s'avère vrai. Il n'y a pas d'action disciplinaire, on ne vous donne pas la parole, automatiquement on vous coupe le salaire. Aujourd'hui, ces phénomènes-là ont été arrêtés. On a mis fin à ces phénomènes-là. Et nous, en tant que syndicalistes, on doit encourager cela. Cinquièmement, hier, il y avait interférence politique dans le fonctionnement de plusieurs directions. Ce sont des anti-valeurs. Ce sont des anti-valeurs. Parce qu'il y a une séparation, une passerelle entre le cabinet politique et l'administration. En ce sens où le cabinet ne peut pas s'ingérer, je parle du verbe ingérer, dans le fonctionnement des directions. Mais c'est ce qui s'est passé hier, où vous voyez bien évidemment, on vient contrôler une direction par l'IGF, le politique se met déjà à s'agiter. Là c'était hier. Mais ces gens-là, aujourd'hui, se luttent contre le ministère. Parce que nous, en tant que syndicat, je le rappelle une fois de plus, nous sommes là aussi pour défendre l'intérêt ainsi que l'image de l'institution. Que ce soit l'employé ou l'employeur, nous tous, nous dépendons de l'institution. C'est notre mère. Nous ne pouvons pas accepter que ceux qui effectivement étaient auteurs des actes d'anti-valeur hier puissent effectivement attaquer le ministère aujourd'hui. Je le disais tantôt que hier, il y avait des interférences entre le cabinet politique et la direction administrative, où vous voyez même, on a créé, on a revu bien évidemment des arrêtés portant création de certaines directions, où on place les directions, on rattache bien évidemment les directions au cabinet. Où avez-vous déjà vu cela? Une direction rattachée au cabinet politique. C'est inacceptable. Ce sont des anti-valeurs. Et aujourd'hui, par la volonté du chef de l'État, qui a bien voulu qu'il y ait une nouvelle équipe à la tête de ce ministère de l'Éducation nationale, mais qu'hier, on a vu un arrêté, une autorité prendre un arrêté pour faire la composition du cabinet d'un secrétaire général. Ça s'est fait où? C'est quel droit ça? Où vous prenez un ministre après un arrêté pour faire la composition d'un cabinet d'un secrétaire général, je précise ici. Ça ne peut pas se faire, c'est inacceptable. Mais nous avons vu ça. Et ces genres de personnes aujourd'hui veulent utiliser le voix de certains médias, que moi j'appelle les médias des déserts, pour terminer, attaquer l'image du ministère. Là nous disons non. Mais aujourd'hui, rien ne peut se faire sans l'aval du secrétaire général. Aujourd'hui, les directions sont libres de fonctionner. Aujourd'hui, il n'y a plus question de rétrocession, de rétrocommission. Aujourd'hui, bien évidemment, aucun document ne peut arriver au cabinet sans pourtant que cela ne passe par le secrétaire général ou le secrétaire général. Ce sont des valeurs à encourager. Lorsque nous parlons ainsi, ce n'est pas que nous voulons tirer le trait du côté de l'employeur, mais nous ne pouvons pas aussi accepter que l'institution ministère de l'Éducation nationale soit attaquée ou ternie par ceux qui effectivement étaient les verbes des anti-valeurs hier. Voilà pourquoi je suis toujours en train de vous faire une approche comparative de hier et d'aujourd'hui. Hier, bien évidemment, je dois le dire, il y a eu la création de bureaux gestionnaires sans acte d'affectation. Parlons peu, parlons bien. Dans des zones à conflit. Ici, je dois rappeler que le dossier du M23 ne date pas d'aujourd'hui. Mais pendant que nous suivons des informations, il y a déplacement des familles, il y a fermeture des écoles, on crée des bureaux gestionnaires dans des zones à conflit. Et soyons sérieux. Dans une zone à conflit, on crée un bureau gestionnaire sans acte d'affectation. Le contrôleur du SECOPE ne sont pas arrivé dans des zones pareilles. Et maintenant, ces bureaux gestionnaires-là sont payés, mécanisés, les enseignants payés. Pendant que nous suivons, vous et moi, les informations, il n'y a pas enseignement dans ces zones-là. Les zones sont créées par des forces négatives. Mais on mécanise, on paye et on ne sait pas contrôler. Où avez-vous déjà vu là où vous mettez de l'argent et vous ne savez pas contrôler? Ça s'est fait hier. Il y a de ceux-là qui ont été payés, mécanisés, sans un acte d'affectation. Je l'ai dit ici tout haut.
Je mets ma chevelure à raser. Il y a des gens qui se retrouvent à la paye, à la banque, sans un acte d'affectation, sans un acte d'engagement. C'est hier. Maintenant, lorsque l'actuel ministre bloque, verrouille bien évidemment ces entrées-là, elle devient le cible des attaques. Nous aussi nous disons non en tant que syndicaliste. Un syndicaliste étant légaliste, nous disons non à ça. Ça ne peut pas se passer ainsi. Voilà pourquoi nous allons vider notre sac, faire des points de presse pour alerter le chef de l'État de fermer les oreilles. Et on va avancer, on va boucher, on va bien évidemment verrouiller tous les canaux qui effectivement permettaient à ces gens-là de torpiller la gratuité, de se payer de l'argent sur le dos du salaire de l'enseignant congolais. Hier, bien évidemment, on ne peut pas comprendre qu'il y ait la mécanisation des agents non connus par la DINACOPE. Imaginez vous arrivez, ça d'ailleurs je l'ai dit ici comme exemple, nous étions à Mokoto, où vous voyez des chefs coutumiers, des policiers être payés par les SECOPE. Par quel mécanisme? Par quel mécanisme un chef coutumier, un policier peut être payé par les SECOPE? J'ai vu ça à Mokoto. Là c'est hier. Mais aujourd'hui, je dois vous informer, par la volonté de Madame la ministre de l'État, qui effectivement a placé M. Boniface Mbaka à la tête de la DINACOPE, mais pourquoi il y a eu assez de tumulte? Pourquoi cette agitation? Aujourd'hui, le temps nous donne raison. La DINACOPE vient d'instruire. Nous devons soutenir cette initiative. Nous, en tant que syndicalistes, nous avons dévié nos lames pour demander à l'opinion nationale et internationale d'accompagner cette réforme qui, effectivement, dans les prochaines années, va toucher les niveaux scolaires, même universitaires, c'est possible. Nous le croyons. Mais nous devons arrêter avec la corruption, arrêter avec la fraude, arrêter avec la mafia. Parce que l'antivaleur, la corruption, ce sont des freins pour le développement. Et nous demandons à nos amis de la caisse, s'il vous plaît, on ne peut pas vous acheter à cause de petits billets de banque, diffuser des fausses informations juste pour plaire à X ou Y. Ces gens-là qui vous appellent, vous contactent, hier était à la base de beaucoup d'actes d'antivaleur dont je viens d'énumérer tantôt. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir une personne propre, honnête. Voilà pourquoi même le partenaire technique et financier internationaux lui ont fait confiance en mettant à sa disposition un montant de l'ordre de 1,4 milliard de dollars pour appuyer la gratuité des nationaux communs. Nous demandons également aux autorités du ministère de l'Éducation nationale, on cible souvent la DINACOPE avec M. Boniface Mbaka, on cible également l'inspecteur général Hubert Kimbonza. Nous, syndicalistes, nous les rassurons qu'ils ont notre accompagnement. Nous allons les soutenir parce qu'ils sont en train de bien faire le travail. Je vous dis, hier, on falsifiait, les attestations de réussite ont été falsifiées. Aujourd'hui, avec l'avènement des nouveaux IG, plus que des falsifications. Hier, bien évidemment, l'accès était facile pour intégrer le fichier P. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de M. Boniface Mbaka, ce n'est plus facile. Et je vous rassure aujourd'hui que la DINACOPE d'hier n'est pas comparable à la DINACOPE d'aujourd'hui. Merci, je vous remercie et je mets à votre disposition pour recevoir ne serait-ce 3 questions, répondre rapidement et nous allons terminer ces points de presse. Message de la commission. Ok, merci, je réponds directement pour être un peu rapide. Parce que ça qui nous sert à la moudée. Balaki batuna nyamunyamu, batuna kanyaka. Kasi leloko misala ko bina kwasa. Bakomi batuna kanda. Bakomi batuna timu. Pour aller va bénissa effectivité à gratuité enseignement primaire. Pour les qui là si au venir. Et les tomba pour na bao ya opposition, pour na bao ya majorité, pour na ba na biso nyonso. To ali pe su au travers il y a manaka oyo ya point de presse au senga
D'abord, Congolais, nous ne sommes pas soutenir effectivité, attendez, de la CEPAC, pour ne pas battre la personne, nous sommes bénéficiaires, nous avons poussé vers l'auto-éducation nationale. Bon, on est qui, ça m'a dit, nous poussé à tout le monde. Oui. Blanche Mayamba, du million de Congo. Directeur national Boniface Mbaka a saisi officiellement le ministère du document d'engagement. Lorsque on met la main sur vous pour faux et usage de faux, vous allez être placé à la disposition de la justice. Et ces gens-là, dont vous voulez que je cite le nom, je vous dis que la justice va bientôt citer leur nom. Et deuxièmement, par rapport à la création de faux bureaux gestionnaires, des bureaux gestionnaires créés sans acte d'affectation autrement, ces bureaux-là seront fermés, je vous dis, instant, parce qu'il y a déjà une note circulaire qui ordonne la fermeture de tout bureau gestionnaire ouvert sans acte d'affectation. Ceux qui ont créé, ils seront dévoilés par la justice. On peut avoir la troisième question. Bonjour. Vous avez dénoncé presque plusieurs biens qui fonctionnent dans votre secteur. Au cas où ces dénonçations, vous venez de dénoncer, parce que vous avez donné plusieurs critères. Et oui, il y a des copies, des cadres qui se trouvent dans des postes de commandement. Au cas où c'est là, vos dénonçations n'a pas été mise en application ou soit n'a pas été mis un démarche là-dessus, enfin on peut changer cela. Quel sera votre plan que vous allez appliquer? Merci beaucoup pour votre question. Alors je dois... Le syndicaliste est là juste pour encourager le bien dénoncer le mal. Donc, lorsque nous tenons de telles activités, de tels points de presse pour encourager ceux qui font bien leur travail, au cas où ceux qui sont dans la gestion ne prennent pas en compte nos différentes recommandations, dénonciations et autres, nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons encore nous tirer le cheveu pour atteindre l'objectif. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Tant qu'il y aura faux, tant qu'il y aura des antivaleurs, nous allons continuer à dénoncer cela. Merci bien. On va prendre la dernière question pour arrêter ici. Dernière question. Le genre, au milieu de l'opinion nationale et internationale, nous disons merci à la presse. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent, même spirituellement, même physiquement. Et nous réitérons ici encore que le conseil syndical pour l'émergence des travailleurs ainsi que le conseil de notre syndicat est là pour encourager tous ceux qui font bien leur travail et nous allons continuer à dénoncer les antivaleurs. Nous vous remercions. Eva mwana nanga aobuki ya ngaikila na bakitani babino lonani pobolia na motoki nde bozili fota po vivre yo lukoko débrouillez-vous pour vivre article 15 maman débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e ba motolokeshi e mame so na teka mwa londunda mwa kopo ya masanga na lokampo na vivre article 15 maman, débrouillez-vous pour vivre.